Père Blanchet, cette séquence de l'Assemblée plénière des évêques consacrée à l'écologie est la quatrième d'une démarche engagée en 2019. Pouvez-vous nous dire pourquoi la conférence des évêques a souhaité mettre ce sujet au cœur de ses réflexions? Bien, il y a d'abord la raison de l'actualité, hein. C'est une question qui préoccupe tout le monde, bien au-delà de l'Église. Et l'Église a donné sa part à cette réflexion avec son propre référentiel. Et pour nous, réfléchir à l'écologie, réfléchir à la création, c'est le faire devant le Créateur. Et pour cela, nous avons un patrimoine très important de réflexion dans la tradition chrétienne. Et il est bon de pouvoir le mettre à disposition en conversation avec tous ceux qui réfléchissent à notre responsabilité devant la création. Et puis, je dirais aussi que nous pensons, évêques, que c'est sans doute une façon actuelle d'annoncer le salut, de pouvoir parler de l'homme, de ce qu'il est, parler du devenir du monde. Et c'est peut-être une façon nouvelle qui va nous être suggérée de pouvoir annoncer le salut et combien le monde et chacun de nous, nous sommes aimés. Et enfin, je dirais une troisième raison, c'est, je crois, une façon d'être aussi avec les générations futures, parce que c'est aussi la responsabilité des évêques de porter aussi les générations futures dans leur ministère et d'être avec les générations futures dans la responsabilité qui est la nôtre. C'est un lieu de conversion évident. On a les mêmes mots, les mêmes registres, je trouve, que tous ceux qui s'intéressent à cette question de l'écologie. Mais simplement, on va y mettre le contenu que nous-mêmes nous y portons depuis déjà des années. Ça a été envisagé sur un temps long parce qu'il faut laisser mûrir, il faut travailler et au fur et à mesure de chacune des assemblées, je trouve que ça a été l'occasion, on l'a vu encore à cette assemblée, l'occasion de nous mettre en contact, en relation avec bien d'autres personnes qui réfléchissent à cette question, qui ont réfléchi parfois bien avant nous. Nous nous mettons aussi à leur remorque, mais nous créons une véritable conversation et ça me réjouit beaucoup personnellement. Le thème de cette séquence, c'était Clameur des pauvres, clameur de la terre. Amélie Aymard, vous étiez invitée en tant que référente à l'écologie intégrale. Qu'avez-vous vécu pendant ces 2 jours? Alors je dirais communion et écoute. Communion pourquoi? Parce qu'on a commencé par un temps de prière ensemble très important et très fort. Communion et écoute parce que ce qui était vraiment au centre de cette assemblée, c'était vraiment l'écoute de la parole des plus pauvres. L'écoute pour construire ensemble et pour construire une vision de la terre et de la société avec les plus pauvres et à partir de leurs paroles. Pierre-Marc Lulle, vous êtes délégué épiscopal à la solidarité ou aux solidarités. Pourriez-vous dire en quoi cette session a-t-elle fait évoluer votre approche du lien entre ces deux cris, celui des pauvres et celui de la terre? Cette session, c'est d'abord l'occasion de réfléchir des initiatives, d'entendre ce qui se vit dans d'autres diocèses, de chercher justement comment on va se mettre à l'écoute de la parole des pauvres. Parce que, en fait, rien ne changera, et c'est une des convictions du pape François dans Laudato Si, rien ne changera si nous ne nous mettons pas d'abord à l'écoute de la parole des pauvres. Et se mettre à l'écoute de la parole des pauvres, c'est une aventure, parce que c'est une conversion, parce que c'est changer notre langage, c'est changer la manière dont nous nous rencontrons, c'est changer la manière dont nous vivons ensemble. Voilà, cette session, c'est une invitation à nous laisser déplacer, et aussi dans notre théologie, avec les très belles interventions d'hier matin, et aussi dans la façon dont nous faisons Église ensemble, et aussi dans la manière dont on invente des partenariats avec le plus grand nombre possible pour que cette conversion écologique, elle se vive d'abord avec les pauvres. Et pour chacun de vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors moi je dirais deux choses. Premier toucher, premier coulé. Et l'importance de la relation qui a été évoquée dans l'atelier de partage et d'écoute auquel j'ai assisté hier après-midi. Relation dans la perte de relation,
qui crée la souffrance et la relation qui crée la joie. Et vraiment la relation qui est au centre et qui est au cœur de tout. Nous nous sommes laissés beaucoup interpeller, interroger, mis en route par la parole des plus pauvres au cours de cette session. Et pour ma part, je garde la parole de l'un d'entre eux qui nous a été présenté hier matin, qui disait que soigner les liens de bienveillance les uns avec les autres, c'est aussi protéger notre futur et notre avenir. Je le crois très profondément. Moi, ce qui m'a frappé, ce sont des gestes, en fait, parce que voilà, la parole, c'est aussi des gestes, c'est des attitudes, des regards qui établissent la confiance. Et pour que la confiance puisse s'établir, voilà, il faut trouver le langage qui nous permet de nous entendre, de nous écouter, d'être ensemble. Et ça, c'est un très beau travail à vivre en Église et avec tous ceux avec lesquels nous voulons nous mettre à l'écoute des pauvres. Philippe Delorme, vous êtes diacre du diocèse de Créteil. À quoi ces 2 journées et cette réflexion vous appelle-t-elle, vous invite-t-elle en tant que diacre? En tant que diacre, on essaye d'être au service et au service du plus pauvre. Et ces 2 jours où on a entendu effectivement ce cri des pauvres, mais aussi cette espérance qu'ils portent en eux, ce courage qu'ils ont de témoigner de leur situation, me touche énormément et m'invite à sans doute être encore davantage attentif à au cri des pauvres. Voilà ce que je retiendrai de ces 2 jours. Voilà, et bien sûr, nous allons reprendre tout cela avec nous tous dans le diocèse de Créteil, chacun avec sa responsabilité. Mais nous sommes venus pour pouvoir continuer le travail chez nous, dans le diocèse de Créteil.